Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous lancer dans la présentation complète de ce qu'est et comment sont utilisés les amplificateurs opérationnels dans les différents montages électroniques. Donc cette présentation, je ne vais pas la faire en une seule fois, parce qu'elle pourrait prendre beaucoup trop de temps. Donc je vais vous proposer 12 épisodes qui dureront en moyenne entre 10 et 15 minutes. Et que je mettrai en ligne à peu près tous les 15 jours. Dans ces différents épisodes, il y aura systématiquement deux parties. Une partie purement théorique et ensuite une partie pratique qui va me permettre donc d'illustrer la théorie. Alors, que vous soyez débutant ou plus expérimenté, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper. Tout de suite, commençons avec donc, ce premier épisode dans lequel je vais vous présenter le composant. On va commencer par son symbole. Donc le symbole, vous pouvez retrouver sous les différents schémas électriques. Voilà comment est représenté un amplificateur opérationnel qu'on appelle également AOP. Souvent vous le retrouverez avec sous format triangulaire, mais vous pouvez retrouver exactement le même avec ici un format rectangulaire. Donc ce composant va être constitué de 4 entrées et une sortie. Les 4 entrées, donc pour commencer, nous aurons systématiquement des alimentations, parce que c'est un composant actif, donc il va falloir alimenter pour qu'il fonctionne. Les alimentations peuvent être de type symétrique, c'est-à-dire qu'on peut avoir du plus 12, moins 12, ou alors asymétrique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un plus 12 et ici une masse, ou alors un moins 12 et une masse. Donc tout ça, c'est pas fait au pif, hein. Il faudra prendre la documentation avec la référence de votre composant et vous verrez donc comment est alimenté votre amplificateur opérationnel. À savoir que les constructeurs prévoient une alimentation qui peut aller, par exemple, je prends un exemple en tête là, on va pouvoir alimenter des AOP par exemple de 3 volts à une trentaine de volts. Donc ça c'est défini par le constructeur. Donc toujours s'appuyer sur la documentation constructeur. Donc voilà pour les premières entrées. Ensuite nous aurons deux autres entrées. Donc la première ici notée E+, qui va être l'entrée non inverseuse, qu'on va appeler l'entrée non inverseuse, et ensuite l'entrée E-, l'entrée inverseuse. Donc voilà pour les 4 entrées, et nous aurons donc une sortie. Donc sortie aux bornes de laquelle donc, nous aurons notre signal. Physiquement, voilà à quoi ça ressemble, ce sont des circuits intégrés. Alors attention, c'est pas parce qu'on voit ce circuit intégré que forcément à l'intérieur, nous allons retrouver des AOP, parce que systématiquement à l'intérieur, on peut avoir plusieurs AOP. Dans celui-ci, on va voir juste après. Regardez maintenant là, nous allons en avoir 2. Mais on peut éventuellement en avoir 4. Voilà, mais à ce moment-là, on aura beaucoup plus de pattes au niveau du composant. Mais attention, comme je le disais avant, c'est pas parce que vous voyez ce type de circuit que forcément à l'intérieur il y a des AOP. On peut éventuellement retrouver des portes logiques ou d'autres composants à l'intérieur de ce type de ce que j'appelle moi les 1000 pattes. Donc toujours se référer, donc prendre la référence du composant, et en fonction de la référence, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Petit détail pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce composant ici, on voit qu'il a 8 pattes, donc on retrouve, vous voyez ici, les 2 entrées, ma sortie, et pour savoir laquelle des pattes est la patte 1, 2, 3 ou 4, sur le composant, en général, il y a une petite pastille ici, avec une encoche, l'encoche, la pastille, et ensuite on tourne dans le sens anti-horaire pour déterminer le numéro des pattes. Donc ici, admettons j'ai ma petite pastille là qu'on ne voit pas bien, mais elle est ici, j'ai mon encoche, je sais que là j'ai la patte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça va être pratique quand vous aurez besoin de faire des mesures directement sur le composant. Voilà pour la présentation du composant. Passons à présent donc aux caractéristiques de cette AOP. Donc, cette AOP, on retrouve ici le symbole que nous
de voir, cette AOP a une formule. Donc la tension de sortie sera égale à epsilon que multiplie AD. Donc le epsilon, je vous le symbolise ici, ça va être la différence de potentiel qu'il va y avoir entre l'entrée E+, et l'entrée E-. En gros, différence de potentiel, c'est-à-dire que je vais faire une soustraction entre la patte plus et la patte moins. Donc je ferai donc E+, moins E-. Et ici, le AD, c'est l'amplification différentielle, ce que j'appelle amplification différentielle. Ça, c'est une donnée constructeur. En général, c'est quelque chose de très très grand, on verra juste après, de l'ordre de 10 puissance 5. Donc en gros, l'amplificateur opérationnel, c'est ce que j'indique ici, il va donc amplifier l'écart de tension qu'il va y avoir entre les deux entrées. Voici la caractéristique graphique de notre composant. Donc en gros, qu'est-ce que je vais avoir en sortie de mon composant? Donc ici, on voit une zone linéaire, hein, la zone d'amplification. Je fais apparaître ici des valeurs. Ces valeurs, je les ai calculées avec une alimentation que j'ai choisie, donc avec un AOP alimenté de manière symétrique entre plus 12 et moins 12. Et un coefficient d'amplification de 10 puissance 5. Donc là, vous voyez, j'ai calculé des valeurs. Donc si je prends la sortie plus Vsat que je divise par 10 puissance 5, j'obtiens ici un plus epsilon de 0,12 mV. Je fais la même opération avec l'alimentation moins 12, et ici j'obtiens un moins epsilon à moins 0,12 mV. En fin de compte, si je devais fonctionner dans cette zone linéaire, il faudrait que ma différence de potentiel, donc l'écart entre E+ et E-, soit ici inférieur à 0,12 mV. Donc il faudrait que ça soit compris entre 0 et plus 0,12 mV, ou alors entre 0 et moins 0,12 mV. Donc pour pouvoir fonctionner dans cette zone linéaire, on va voir un peu plus tard que ça va être tel qu'il est là, très très compliqué d'y fonctionner. Donc en finalité, on va voir que le moindre écart entre l'entrée E+ et E-, on va provoquer ce qu'on appelle la saturation de notre amplificateur. Donc là, je vais prendre un petit exemple mathématique. On imagine que j'ai une tension sur la patte plus E+ de 8 volts, une tension sur la patte moins de 7,5 volts. Donc là, je vais faire la différence de tension entre les deux. Donc je vais avoir un epsilon de 0, donc de plus 0,5 volts. Je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec un AD à 10 puissance 5. Je fais mon calcul et en fin de compte, je me retrouve avec une tension de sortie de 50 000 volts. Donc là, vous imaginez bien, hein, ça serait tellement facile, on n'aurait pas besoin de fabriquer des centrales nucléaires pour fabriquer des tensions extrêmement élevées. Donc c'est impossible d'avoir ce type de tension à la sortie d'un AOP. Savoir que la tension de sortie d'un AOP, vous n'aurez jamais plus que la tension d'alimentation. Donc là, dans notre exemple, donc là, le résultat est positif. Donc en sortie de l'AOP, dans ce cas de figure, et avec une alimentation de plus 12, moins 12 volts, là, j'aurai une tension de sortie de 12 volts. Si j'avais inversé les deux tensions, donc si j'avais fait 7,5 moins 8, je me serais retrouvé avec moins 0,5 volts, un epsilon d'un moins 0,5 volts. Dans le calcul théorique, je me serais retrouvé ici avec moins 50 000 volts, pardon. Donc en sortie, j'aurais eu une tension de saturation à moins 12 volts. Donc voilà pour cette histoire de caractéristiques et comment lire cette caractéristique de l'AOP. Et vous l'avez bien compris que pour pouvoir fonctionner dans cette zone linéaire ici, eh ben, ça va être dans un premier temps, tel que je vous le présente, très compliqué. Mais nous verrons qu'il y a une solution assez facile
qui va nous permettre de travailler dans cette zone d'amplification. Et ça sera le sujet des vidéos futures. Petite caractéristique encore rapide, notre AOP a une impédance d'entrée de l'ordre du mégaohm. Alors ça c'est pareil, c'est donné constructeur, donc méga 10 puissance 6. Ce qui fait que ici avec une impédance, alors idéalement, caractéristique idéale d'un AOP, on dit impédance infinie. En réalité c'est quelques mégaohms, ce qui fait que c'est un composant qui ne consomme quasiment rien du tout en courant. Donc pour vous donner une ordre de grandeur, c'est de l'ordre du nanoampère. Son impédance de sortie, elle est comprise en quelques dizaines d'ohms à une centaine d'ohms, pareil, c'est donné constructeur. L'amplification différentielle, ou le gain, alors il est relativement très élevé, et pareil, donné constructeur. Tout à l'heure j'ai pris l'exemple de 10 puissance 5, mais on peut aller jusqu'à 10 puissance 7. Et ce composant a une bande passante, pareil, donné constructeur, qui peut aller, donc là c'est un exemple, qui peut aller jusqu'à 100 MHz. Voilà pour les caractéristiques de l'AOP. Cette AOP, c'est un petit peu le couteau suisse de l'électronique, puisqu'il va pouvoir faire plein de choses. Alors voilà, je l'ai indiqué, hein. Il va pouvoir faire des calculs mathématiques, avec des montages, un montage additionneur. On va pouvoir faire des soustracteurs, on va pouvoir faire un intégrateur, voire même un dérivateur. Donc tout ça, on le verra un petit peu plus tard. Cette AOP va également nous permettre de construire ou de réaliser du filtrage de signaux. Donc là, on est dans l'audio. Donc filtrage actif, on va pouvoir amplifier un signal à partir du moment où il est dans les basses fréquences, ou dans les hautes fréquences, ou alors ce qu'on appelle les filtres passe-bande ou coupe-bande. On va également pouvoir faire des comparateurs, donc un comparateur simple seuil, ou alors un comparateur à deux seuils, ou alors des amplificateurs, et cet amplificateur il pourra être non inverseur ou inverseur. Donc quand on parle d'amplificateur, ça pourrait être aussi une fonction mathématique, le multiplicateur. Un amplificateur, je vais multiplier ce que je vais mettre à l'entrée de mon amplificateur opérationnel. Alors pour pouvoir fabriquer ces différents montages, nous verrons un petit peu plus tard qu'on va faire graviter autour de notre AOP plusieurs composants, et on verra qu'on va des fois rencontrer des résistances, ou des bobines, ou des condensateurs. Voilà pour cette première présentation. Donc ce que je vous invite à faire, et en attendant, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter au besoin, à me poser des questions si vous en avez en commentaire, et j'y répondrai avec un grand plaisir. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie de découvrir les 12, avec celui-ci maintenant, ça c'est le premier épisode, mais les 12 prochains épisodes. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.